Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur ma collection de bijoux, vous me l'avez réclamé il y a un petit moment et j'ai enfin pris le temps de la tourner. Je sais pas trop comment je vais faire pour filmer, pour que ce soit, pour que vous voyez bien et que ce soit compréhensible, parce que ça peut durer très longtemps, enfin je sais pas trop. On va voir. On va voir, parce que j'ai pas mal de pièces, après vraiment de valeur, bon il n'y en a pas tant que ça non plus, hein, après j'ai pas mal de bijoux un peu familiaux et tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas pour soutenir ma chaîne à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, etc. etc. Éventuellement venir aussi me voir sur Instagram. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, ça tombe très bien puisque aujourd'hui, la vidéo est en partenariat avec une super marque qui s'appelle Clé Dorée, donc notamment de ces trop belles boucles d'oreilles. Alors c'est le hasard complet, j'ai eu ces boucles d'oreilles à Noël, donc rien à voir avec le partenariat, et j'ai été contactée par la marque en janvier, donc c'était quand même ouf. En fait qui me propose le partenariat alors que voilà, c'est mon frère qui m'a offert les boucles d'oreilles et enfin je veux dire ça avait aucun rapport avec, enfin vous voyez, il savait pas, enfin on ne savait pas que j'allais être contactée par cette marque, donc quand même le hasard est assez ouf. La marque Les Dorés en fait c'est une marque de bijoux artisanale qui se base sur la lithothérapie, donc la lithothérapie en gros c'est la thérapie par les minéraux, par les pierres, et donc c'est une marque française. Donc là par exemple ce sont des boucles d'oreilles en jaspe. Donc le jaspe est considéré en lithothérapie comme la pierre nourricière suprême. Donc, elle permet l'ancrage et la stabilité. Donc en fait c'est une pierre qui offre confort et sécurité d'une certaine façon. Donc en fait ça vous amène des ondes positives et ça vous permet de vous ancrer et donc de travailler sur votre épanouissement personnel. Et sur la guérison en fait c'est pour la connexion avec soi-même. Donc comme je vous dis, ça mange pas de pain, donc on valide. En plus je les trouve vraiment très très belles. Ouais, on voit vraiment cette pierre naturelle. Je vais l'enlever pour montrer. Donc moi je rajoute un petit boui-boui en plastique là pour qu'elle tienne bien, pour être sûre, parce que j'ai déjà perdu des boucles d'oreilles comme ça. Et déjà je trouve le système d'accroche est hyper chic. Et vous voyez en fait la pierre vraiment, c'est magnifique, les couleurs sont trop belles. En plus là sur un haut noir c'est top, enfin ça ressort bien. Moi vraiment c'est un bijou que j'adore. Quand je l'ai eu à Noël vraiment j'étais trop contente. Bah, de toute façon je vous l'ai présenté dans ma vidéo cadeau de Noël. Et donc chaque pièce est unique puisque c'est des pierres naturelles, donc forcément ça dépend des aspérités de la pierre. Donc je trouve ça trop cool. Et je vous en avais parlé dans une vidéo, je pense sur mon dressing, que moi j'adore. En plus les pierres, les minéraux, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Vous avez cette pierre qui est toujours là, c'est une améthyste. Et donc la lithothérapie, j'ai des bouquins dessus, j'avais pris comme les collections édition Atlas, là où toutes les semaines on reçoit une pierre avec un bouquin qui vous explique et tout. Moi j'adore tout ce qui est composition minérale, géologie, c'est un truc, j'adore aussi la géologie. J'aime bien la science de manière générale. Après vous allez dire ça c'est pas cohérent ce que tu vas dire, mais si. Et j'aime bien aussi tout ce qui est spiritualité. Et après c'est vrai que les pierres, enfin je veux dire elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. C'est vraiment des composants qui sont quand même, géologique quoi. Ça a été créé par des forces hyper puissantes, que ce soit par les volcans, la tectonique des plaques et tout ça, certains minéraux, c'est vraiment comme ça que ça se crée. Ou alors, ou même il y a certains minéraux qui ont été amenés, avec les molécules qui ont été amenées par, comment dire, les rencontres astronomiques, on va dire, je sais pas, des météorites qui s'écrasent, des collisions entre objets astronomiques et tout ça. Et je trouve ça passionnant, et c'est vrai que la lithothérapie c'est quelque chose, c'est un thème sur lequel j'avais envie, je m'y suis intéressée, j'aimerais bien progresser dessus, donc là ça tombait trop bien, donc voilà les petites bouts d'oreilles. Et je vous présente également ce bracelet, trop beau, donc en fait que vous pouvez porter dans deux sens, donc moi je l'ai mis comme ça, mais vous avez également cette très jolie pierre ici, c'est du jaspe aussi, donc là c'est un bracelet enveloppant pour l'amour, ça il y a le petit cœur. C'est la semaine de la Saint-Valentin quand je tourne, ça tombe bien. Donc là c'est pour la guérison énergétique et l'amour inconditionnel. On en a besoin ici. Donc ça permet en fait d'attirer des gens vers vous, mais tout en vous protégeant. C'est un peu un bouclier émotionnel en fait pour viser à des relations épanouissantes. Clairement, je vais pas le quitter ce truc en fait, c'est complètement adapté. Et donc ça vous apporte confiance et clarté par rapport à vos émotions. Donc voilà, après ce qui est cool en plus c'est que là, donc c'est de la pierre et du cuir. Et en fait, vous pouvez choisir, là, vous avez plusieurs emplacements pour l'attacher. Donc selon la taille de votre poignet. Et vraiment, je trouve, avec ces pierres un petit peu nacrées, c'est franchement trop beau. Donc je suis hyper contente. Donc vous recevez les bijoux dans des petits pochons comme ça. Donc ça, Clé Dorée. Et donc vous avez également d'autres bracelets. Je vous montre par exemple un modèle. Voilà. Ils font également des bracelets pour les Apple Watch, je trouve ça trop cool parce que je trouve les bracelets d'Apple Watch sont pas très beaux, et là donc vous pouvez avoir des bracelets avec des jolies pierres. Donc là par exemple on est sur de l'onyx et de l'obsidienne au niveau des pierres. Et là je crois que c'est de la turquoise, bon je vous mettrai comme en faisant le montage. Ouais, si vous aimez la turquoise, c'est quand même hyper beau. Là ça irait hyper bien avec mes boucles d'oreilles Dior, qu'on va voir que j'ai eu à Noël aussi. Donc voilà,
Donc n'hésitez pas, d'ailleurs j'ai un code de moins 15% pour votre commande. Donc si vous passez par mon lien qui est dans la barre de description, vous avez 15%. Donc c'est toujours cool. Ça fait vraiment ça peut faire des très très beaux cadeaux. Vraiment, regardez, enfin, moi je trouve que c'est vraiment trop beau. Ça va hyper bien, je trouve. Enfin, j'adore. Bah donc on va continuer avec ma collection de bijoux. Alors au niveau du rangement, si vous avez vu ma vidéo que je vous mettrai pareil dans la barre d'infos et éventuellement dans le i, mais des fois on pense pas à mettre dans le i, hein, voilà. J'hésitais en fait parce que j'ai deux endroits avec des emplacements dédiés pour mettre les bijoux. Donc je savais pas trop exactement où les placer. Donc finalement j'ai fait un rangement donc qui est ici. Là j'ai mis les bijoux on va dire précieux, enfin donc en or. Et là-bas, donc dans l'autre placard, j'ai mis les bijoux fantaisie. Bon, c'est contestable après, mais j'ai décidé de faire comme ça. Donc bon, on va commencer par les bijoux fantaisie. Je referme le placard. Voilà le rangement donc pour les bijoux fantaisie. Donc il y en a quand même beaucoup. Honnêtement, après sur les bijoux fantaisie, je marche par période. Donc là, donc je mets pas tout en fait en ce moment. Pour le coup, les bijoux que je porte le plus souvent, ils sont sur l'autre portant que je vous montre après. Mais donc là, on va faire un petit tour rapide. Donc je vais juste vous montrer comme ça. Sans que vous me voyez parce que sinon, voilà, ça va être compliqué. Donc on a des petits trucs, par exemple ça. Ça, c'est un bracelet upcyclé Chanel, mais fait en fait par une créatrice. Donc à la base, c'était des boutons ou ce genre d'accessoires qui étaient sur des pièces vintage, qu'elle a monté en bracelet. Alors ça, après, j'ai vu que c'était considéré comme de la contrefaçon par la marque, mais bon, moi quand je l'ai acheté, c'était pas le cas. Enfin, je crois qu'il n'y avait pas encore eu la jurisprudence. C'est dommage que c'est vraiment très très joli. Puis c'est quand même une pièce à la base qui est vraiment Chanel, mais bon, c'est vrai que c'est pas eux qui le vendent, donc faut faire attention avec ce genre de pièces. J'avais acheté plusieurs pièces à cette créatrice, bon je continue à les mettre même si voilà, c'est pas bien, mais c'est joli quand même. Donc là après bah, j'ai pas mal de petits bracelets fantaisie. Ça c'est un petit bracelet en plaqueur qui était à ma grand-mère, donc je l'aime beaucoup. Après il fait très habillé, donc c'est pas quelque chose que je mets souvent. Ça c'est un petit collier en argent que mon frère m'avait ramené d'Asie, je sais plus quel pays. Mais voilà. Mais après, il s'est tout oxydé. Petit papillon, comme ça. Après, je vais pas tout montrer. Ça, par exemple, souvenir de voyage, ça, je l'ai acheté en République Dominicaine. C'est une pierre typique de la République Dominicaine, dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai ça dans la vidéo. Pareil, ça, c'est un petit bison que j'ai acheté dans un parc aux États-Unis, du style au Grand Canyon ou un truc comme ça. Pareil, ça aussi, je l'avais acheté dans un parc aux États-Unis. C'est des pierres naturelles. Hop, qui sont trop belles. Alors des pièces que je vais vous en fait je pense que je vais vous présenter mes pièces préférées parce que là sinon je pense qu'on n'est pas rendu. Donc mes pièces préférées parmi donc mes bijoux fantaisie que je vous ai montré vite fait, ça va être ce collier. Trop beau je trouve. Hop. Je l'avais acheté au taf. Des fois on a des petits artisans qui viennent regarder. Hyper sympa et en fait vous pouvez le resserrer comme vous voulez. J'aime trop. Je crois que c'est de la corne, la matière. Ça, c'est un bracelet, bon pareil, maintenant c'est des trucs un peu illégaux, mais c'est un bracelet en ivoire, mais qui date d'il y a très longtemps, qui était à ma mère, je lui ai piqué. Donc elle avait été fait en Afrique, parce que mes grands-parents habitaient au Bénin, quand on était petits. Et par contre, bon, il est tout petit. Je le mets l'été, des fois, je trouve qu'il fait trop classe, mais là, j'ai dû grossir du poignet. Je rentre dedans, mais il est un peu dur à mettre, mais voilà, donc bon après c'est de l'ivoire. Clairement je suis totalement contre hein, le trafic d'ivoire, tout ça c'est interdit, mais à l'époque, je sais pas si c'était déjà dans la convention, mais bah, après c'est les choses qui ont été achetées dans les années peut-être 70, donc voilà. Une autre pièce, ça je l'avais achetée pendant mon voyage de noces, c'est de la corne et de la nacre, donc pas un petit bracelet sympa comme ça. Ah, une pièce que j'ai méga portée pendant des années, c'est un bracelet Swarovski qui est hyper classe. Je le mets plus trop, je suis plus sur les bijoux dorés maintenant. À l'époque, j'étais plutôt sur les bijoux argentés. Vous voyez, très chic, très classe, c'est pas mal avec mon bracelet à côté. Évidemment, je vous ai pas présenté, mais j'ai fait une vidéo dédiée dessus, donc mon bracelet d'anniversaire où j'ai fait fondre des bijoux pour le faire. Ah bah j'avais oublié que l'attache était cassée et donc je sais pas comment l'enlever. Super. Mais en fait l'attache là elle est cassée, il n'y a plus le petit truc là pour l'enlever. C'est bon, j'ai réussi, mais donc dommage. Mais ouais non il est beau, par contre c'est un coup à pas réussir à l'enlever un jour. J'adore celui-là aussi, ce petit bijou. C'était une copine qui me l'avait offert à l'époque. Pareil, il fait très classe. Je trouve ça fait un peu ancien. J'aime bien, ça fait un peu les bijoux, je sais pas, début du siècle, un peu, enfin début 20e ou fin 19e. Je montre un peu mes historiques des bijoux que j'ai énormément portés. C'est des charmes bracelets, en plus c'est le nom d'un des albums de Maria.
Donc un charme bracelet, trop beau, pareil Swarovski, qui m'avait été offert par mon frère et ma soeur, il me semble. Et après j'en avais fait un autre, comme ça, avec plein de charmes. Voilà. Maintenant je trouve ça extrêmement kitsch, mais je l'ai mis pendant des années ça. Autre pièce hyper sympa qui m'a été offerte par ma meilleure amie. Petit bracelet comme ça pour l'été, avec un pompon, vous pouvez changer le pompon, vous pouvez mettre, je sais plus la marque, c'est une petite boutique toulousaine. Alors on continue avec cette pièce là, que j'avais achetée en Guyane quand j'étais allée pour le travail. J'étais allée en Guyane donner une formation, et donc c'est une aile de papillon, qui est mise dans, je sais pas, dans un petit plastique, avec des pierres naturelles aussi. Voilà, très mignon. Je mets plus trop ça, mais c'est vrai que j'aimais bien, à l'époque. Enfin à l'époque c'était quoi, ouais, c'était il y a quelques années. Autre pièce un peu spéciale, bon je le montre, c'est un peu chelou. Ça peut vous donner des idées pour la Saint-Valentin de l'année prochaine, parce que là j'arrive après coup. Ça en fait c'est un bracelet que m'avait fait mon ex, ça a été fait par, je pense, une imprimante 3D. Et en fait c'est une empreinte vocale. Là en fait il a dit quelque chose, et donc c'est l'empreinte vocale de ce qu'il a dit. Je peux pas vous dire ce qu'il a dit, de toute façon en plus maintenant on n'est plus ensemble alors c'est chelou. Mais je vous montre parce que je trouve ça hyper fun et c'est un truc hyper personnalisé. Donc ça peut donner une bonne idée. Alors je sais pas du tout le nom de la marque ou quoi, mais je pense que ça vous pouvez trouver sur internet. Et moi je l'avais mis sur une petite chaîne en argent qui est ultra oxydée, faudrait que je la nettoie. Après on passe à, je suis dégoûtée, ce bracelet il s'est cassé il y a pas longtemps. C'est un petit bracelet en perles que ma mamie m'avait offert, genre quand c'était la communion de mon frère ou ma soeur, je sais plus. Et donc elle m'avait offert, je sais pas, vu que j'étais petite, on fait quand même, vu que mon frère et ma soeur ils avaient des cadeaux parce que c'était leur communion, moi on m'avait offert ce petit bracelet. Je l'aime trop, vu que c'était ma mamie qui me l'avait offert. Autre pièce que j'adore, vous voyez j'ai beaucoup de choses avec des pierres, parce que vraiment je trouve ça trop beau. Ça aussi j'avais acheté ça aux États-Unis quand j'avais visité les grands parcs et tout. Je les adore, je sais plus, je crois que c'est du jade ou du jaspe aussi, je sais plus. Mais elles sont trop belles, mais en fait elles sont lourdes et j'ai un peu du mal à supporter au niveau des oreilles quand c'est trop lourd. Donc je les mets pas souvent, mais je les trouve qu'elles sont trop belles. Elles sont toutes mignonnes. Autre paire que j'adore, c'est celle-là, c'est du verre soufflé, enfin je sais pas comment on dit. Elles sont trop mignonnes. C'est des petits trucs verts, elles sont trop belles. C'est vrai que j'y pense pas trop, mais je les adore. Je vais pas tout vous montrer non plus, parce que sinon la vidéo elle va durer très longtemps, mais je vous montre mes préférés. Celle-là, c'est des feuilles de... des fleurs, enfin des pétales de fleurs. Je sais pas, j'ai acheté ça en Thaïlande, donc c'était des fleurs qui sont en Thaïlande. Elles sont trop... j'adore. Ça, l'été, ça claque. Elles sont trop belles, je suis trop fan. J'adore aussi celle-là, c'est des réminiscences. Ça fait un effet pan un peu, j'adore les couleurs du pan et tout, et je trouve elles sont hyper stylées aussi. Sur une tenue un peu simple, là par exemple aujourd'hui, à la place de celle-là, hop, pourquoi pas. Sur du noir, franchement elles sont trop belles. Et j'achète pas mal de trucs en voyage. Celle-là, c'est des petites origamis que j'ai achetées au Japon. Elle est mise au point, voilà. Elles sont trop belles, c'est des petites grues en fait en origami. Elles sont trop belles aussi. J'ai acheté ça à Kyoto, je me souviens, à Kyoto, je me souviens bien du magasin. Celle-là aussi, réminiscence, il me semble. J'aime trop, elles sont trop belles. Simple mais efficace. J'aime bien ce genre de boucle d'oreille. Après, j'ai pas mal de trucs aussi, Swarovski et tout ça, mais que je mets plus trop. Ceux-là, par exemple. J'ai la flemme d'attraper les deux. Des petits trucs. Ça fait très chic pour un mariage, par exemple. Voilà. Bah, c'est galère pour faire la mise au point. Donc voilà un peu sur les bijoux fantaisie, il y en a d'autres de toute façon dans l'autre portant, donc je vous montre. Après c'est... Ah si, je vous montre ça. Ah ça c'est un bracelet qu'on a tressé quand on avait été visiter une réserve indienne avec mes parents quand on était au Canada, donc au Québec. Et donc on avait tressé ça, c'est un peu les techniques traditionnelles et tout. On avait fait du canoë, on avait mangé, enfin c'était un peu une journée complète dans la réserve. Et c'était hyper cool, donc ça c'est un super souvenir parce que c'était un des moments que j'avais préféré dans le voyage, c'était trop bien. Et je vous montre mes anciennes montres que je mets plus alors qu'elles fonctionnent encore, mais c'est juste que, bah je sais pas, c'est plus mon style. Ça, cette montre que j'ai portée des années, une Guess, je trouvais magnifique. Bon maintenant pareil, je la trouve un peu too much. Bon après les perles à la base elles étaient noires, mais vous voyez ça c'est tout enlevé, bon, la qualité était pas dingue. Après je l'ai acheté peut-être il y a 15 ans, mais elle était trop belle. Et j'adore en fait les cadrans avec les chiffres romains, je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est le plus facile à lire. Et celle-là, pareil, celle-là faut juste que je la remonte, c'est Kinis Call la marque. Donc c'est une montre automatique, trop belle, avec où on voit le mécanisme. Je l'adore aussi, elle est trop cool. Je la mets plus, mais franchement, oh, elle est hyper belle. Après, elle est un petit peu lourde et je pense que j'ai peut-être plus trop l'habitude. J'avais oublié de vous montrer une pièce que j'adore dans mes bijoux fantaisie, on va dire. Ceci,
qui est à la base pas du tout un bijou. En fait, à la base, c'est un objet pour d'observation astronomique, un peu comme une astrolabe. Et de l'autre côté aussi, vous avez comme ça un sextant, je crois. J'adore, mais juste ça, je trouve ça tellement beau ce mécanisme, j'adore. En fait, il y avait déjà comme ça, un anneau pour le suspendre. En fait, c'était sur un petit support suspendu, c'était de la déco en fait finalement. Et moi, juste, j'ai rajouté une chaîne. Bon, après, cette chaîne est pas, je trouve elle est pas assez épaisse. Et je le mets en collier. Ça, je le mets assez souvent. Enfin, je le mettais assez souvent, un peu moins ces derniers temps, mais pourtant, je l'adore. Regardez comme c'est magnifique. C'est trop beau. Ça, je l'avais acheté. On avait fait un week-end dans le Lot. Dans le Lot ou dans l'Aveyron, je sais plus. Dans le Lot, je crois. Ou dans le Lot et Garonne. Bon, on s'en fout. Enfin, dans le sud, quoi. Où on avait, en fait, où on avait observé, on avait fait de l'observation astronomique. Et donc, c'était trop cool. On avait vu Jupiter et tout ça, Saturne, la Lune et tout ça. Et donc, c'est là qu'on avait acheté ce petit objet trop beau. Donc voilà, j'adore. Alors, en boucles d'oreilles que j'adore, mais qui sont un peu cassées, c'est ces boucles d'oreilles. C'est de la malachite, pareil, ça a été acheté au Bénin, peut-être en 92, un truc comme ça. J'adore la couleur, je trouve, elle est trop belle. Trop beau. Voilà, elles sont trop mignonnes. Ça a été acheté à Gambier, pour ceux qui connaissent. Donc Gambier, c'est une ville sur pilotis dans la lagune, en fait. Donc c'est enfin, assez exceptionnel comme site. Donc voilà, donc vraiment, c'est... sont cool ces boucles d'oreilles, mais en fait la tige, enfin forcément c'est des matières, enfin dans les années 90, un truc fabriqué au Bénin, bon, c'est des matières un peu contestables, la métallerie là, je sais pas comment on dit, ça, derrière. Donc moi après j'ai les oreilles assez sensibles, donc je les mets pas trop souvent parce que sinon ça peut un peu irriter. Et donc on va passer aux bijoux, pas fantaisie quoi. Donc au final ici j'ai mis les boucles d'oreilles, bah attendez je vais comme ça. On a mis les boucles d'oreilles, ici on a les bracelets. Là de toute façon je vais vous présenter les trucs un peu plus précisément. Ensuite là on a mis les pendentifs, et ça c'est de la mauvaise qualité ces trucs, j'ai acheté sur Amazon, c'est un peu de la merde. Les pendentifs et certaines boucles d'oreilles. Ensuite on a les montres que je mets en ce moment. Puis on a les bagues et certaines boucles d'oreilles. Et enfin on a les colliers. Je pense que ma façon de filmer est absolument merdique, mais bon Donc je commence avec ce qu'il y avait dans la première boîte. Là je vais tout vous présenter, ça va durer 4 ans, mais voilà. Donc ce bracelet là, ça c'est un bracelet qui m'a été offert par ma grand-mère de Cotonou. C'était un mati, je me souviens de la boîte à l'époque. Les pierres, je crois c'est de la jade. Et donc de l'or, donc voilà un petit bracelet tout simple, il est trop beau. Après en fait ces bracelets là j'adore, vous allez voir j'en ai 3 un peu ce style, mais j'ai peur de les perdre, parce que j'en ai perdu un en fait, où c'était un truc tout fin, une chaîne avec un diamant que j'ai perdu, et donc j'ai un peu peur de les perdre, mais c'est dommage que je trouve ça vraiment joli. Ensuite j'ai celui-là que j'adore, c'est un Gemio, j'essaie de vous montrer comme ça, donc là en fait c'est un saphir gris bleu avec des petits diamants. C'est difficile de bien montrer, le truc a décidé de pas vouloir faire la mise au point, donc je sais pas si vous verrez bien. Je vous montre ce que ça donne sur mon poignet peut-être, voilà. Si j'avais fait ça tout de suite, ça fait 10 minutes que je suis en galère, donc voilà, un saphir gris bleu avec des petits diamants. C'est trop beau, mais pareil en fait, j'ai peur de le perdre, donc... Parce que celui que j'ai perdu c'était un autre Gemio, c'était le même en or rose avec juste un diamant au milieu. La même taille là que le saphir, et donc j'avais un peu les boules, non plus petit, il était plus petit évidemment. Mais voilà, donc c'est quand même très beau. Beaucoup, et également celui-là, qui est un bracelet en or aussi, je sais pas, j'arrive pas à lire la marque, donc avec des petites perles en nacre, pareil, je vais vous montrer sur le bracelet, je sais plus si c'est or jaune ou or rose, je pense que c'est or rose. Ouais, c'est hyper mignon. En fait, on pouvait choisir... Non, c'est or jaune, hein, c'est or jaune. On pouvait choisir, il y avait des perles roses aussi. Voilà, c'était un cadeau, donc la personne a choisi blanc. À la base, c'était pour porter les 3 ensemble, celui que j'ai perdu, celui-là avec le saphir et l'autre. Et puis, vu que j'en ai perdu un, je trouve que 2 ensemble, il en faut 3. Et celui-là, en fait, je le mets pas très souvent parce que je trouve...
quand on pose le poignet sur la table, en fait les boules elles gênent un peu, mais sinon je trouve qu'il est très beau et j'adore en fait cette couleur, c'est magnifique. J'ai également ce bracelet que j'avais eu dans une collab, c'est un Woo We Are. J'ai d'autres pièces Woo We Are, je vous ai pas forcément montré, mais que je vous avais montré dans d'autres vidéos. Donc ça va bien aussi avec les deux premiers bracelets. Par contre il est juste un peu grand pour moi. Donc là j'ai quelques pièces Fantasy, mais qui sont là parce que je les mets souvent. Donc les fameuses boucles d'oreilles Chanel qui sont upcyclées, pareil c'était des boutons, des trucs comme ça, c'était une petite créatrice, une créatrice belge, comment elle s'appelle, je vous mettrai son nom, Wild Girl, quelque chose comme ça. Elles sont trop belles, j'adore. Après, voyez, bon, forcément, l'arrière, on voit hein, que c'est des boutons upcyclés. Enfin, on voit que ça a été découpé, tout ça. Mais bon, après, voilà, vu que c'est censé être interdit, mais elles sont quand même très jolies, donc voilà, tant pis. Enfin, après, sinon, je suis totalement contre la contrefaçon, mais là, à la base, c'est quand même une pièce qui vient vraiment de Chanel, donc bon. Et également, ces petites boucles d'oreilles Céline Triomphe. Voilà. Ah là là. Ah, on galère pour faire cette putain de mise au point. Également une pièce Woo We Are que j'avais eue lors d'une précédente collaboration. Ces boucles d'oreilles que j'adore parce que pareil, elles sont hyper classe. Ça habille bien, je trouve, le port de tête. Donc elles sont vraiment cool. Je trouve qu'elles sont modernes et simples à la fois. Donc c'est sympa. Et enfin, dernier bijou fantaisie, je pense, de ce portant, c'est mes boucles d'oreilles Dior. Voilà. Avec de la pierre, pour le coup. Donc vous voyez, c'est voilà. Le même type de pierre. Donc des pierres avec des nuances, c'est pour ça que je trouve que ça rend le bijou vraiment unique pour le coup, parce que là quand on regarde les deux boucles d'oreilles, vous voyez, c'est pas identique, enfin forcément, c'est pas homogène, mais c'est ça en fait qui fait la beauté de la pierre pour le coup. C'est des turquoises hein, les pierres. Et on attaque à cette boîte où il y a plein de trucs. Alors, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas une petite croix qui m'avait été offerte par ma mamie. Pareil, dans le cadre d'une... pour ma communion. Ah non! Ah non, c'est un bijou que j'adore. Bon, j'espère la retrouver, bon c'est pas grave. Oui en plus là il y a un emplacement vide, je pense que c'était l'emplacement de la petite croix. Bon, je suis deg. Bon c'est pas grave, donc je vous montre mes bijoux qui sont un peu... enfin intéressants, je sais pas. On va commencer par ceci. C'est une petite lune. Et la matière c'est de la météorite. C'est de la météorite ferreuse, donc en fait c'est du fer, mais météorite, enfin, qui est daté, j'ai un certificat et tout avec la datation de la météorite et tout ça. Donc en fait ça c'était le bijou que j'avais à mon mariage. C'était le pendentif que j'avais à mon mariage. Et donc c'est monté sur, je sais plus, de l'argent ou de l'or. Voilà. C'était surtout pour le symbole de la météorite, parce qu'en fait la déco du mariage elle était basée sur... les pierres justement, la déco, sur les décos de table j'avais des minéraux en fait, des pierres, donc comme quoi ce partenariat il est pas du tout déconnant. Et donc voilà, enfin je sais pas, quand j'ai vu qu'il y avait des bijoux en météorite, j'ai trouvé ça assez symbolique. Bon, entre temps j'ai divorcé, mais c'est pas grave, je trouve toujours que le symbole est beau, donc voilà. Donc je vous en parle. Après ce petit truc que j'adore, j'ai jamais vraiment porté, c'était à ma mère en fait, c'est trop mignon. Donc clairement la pierre qui était au milieu s'est barrée, je pense que c'est du toc, mais c'est un truc que j'y tiens beaucoup. C'est pour ça la petite croix là, elle est où la petite croix de ma mamie? Bref. Ensuite, bijoux intéressants. Parce que bon, si je vous montre tout, la vidéo va durer 4 ans et je pense que ça va être pas très intéressant. On a ce petit pendentif là avec une perle noire que j'ai mis pendant des années sur de l'or blanc, qui est trop mignon. Voilà, petit pendentif tout mignon. Autre pendentif que j'ai porté pendant des années, je l'ai eu, je sais pas, quand j'étais au lycée. Je pense que je l'ai eu peut-être eu pour mes 15 ou 16 ans. C'est Jean de la Tour, je sais pas si vous connaissez. Jean de la Tour, c'était une bijouterie, je sais pas si ça existe encore. Il y avait toujours plein de promotions. Donc c'est une émeraude, c'était ma paire d'émeraude avec des mini diamants. Et donc ça fait un petit serpent. C'est très élégant en fait. Bon là ça va être un peu difficile à montrer, mais c'est très mignon. Et je vous montre un peu mes pièces, mes plus belles pièces, pour le coup, en pendentif. Donc j'ai... la croix occitane, donc là je vous montre les 3 bijoux, c'est des bijoux qui ont été faits au Bénin. Voilà. Donc, puisque vous savez, en Afrique, enfin surtout ça a été fait dans les années 90-2000, donc les prix étaient bien moins élevés qu'en Europe. Donc voilà, c'est des pièces magnifiques.
Là ensuite vous avez l'Afrique en filigrane. En fait le bijoutier en question à Cotonou, il était spécialisé en filigrane, donc regardez un peu la finesse du truc, magnifique. En fait en gros ce qui était bien à l'époque, je sais pas si c'est toujours possible, mais vous arrivez avec un modèle, n'importe quoi, vous dites voilà je veux ça, bon, par contre c'est en or jaune, et il vous le fait en fait, il est juste sur un modèle et il vous crée le bijou. Donc c'est vraiment des bijoux qui sont uniques, et donc moi... Bah, dans les années 2000, en 2001, j'avais demandé, en fait j'avais repéré une broche papillon que je trouvais jolie, et donc voilà, il m'a fait cette beauté, donc c'est un pendentif, vous voyez, qui est juste trop beau quoi. J'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Voilà. Vous voyez, il est hyper beau. Voilà. Donc là, moi je pense que ça fait parmi mes plus belles pièces. Ensuite, on va passer aux bagues. Alors, ah non, avant j'avais oublié des boucles d'oreilles. Alors, bah, j'ai en argent, c'est mes boucles d'oreilles Hermès, que je vous ai montré, là je sais plus le nom, mais je vous en ai parlé dans un unboxing en fin d'année dernière. Pareil, je les adore, je trouve elles font trop classe, ça tout de suite ça habille grave une tenue. Et j'ai également ces boucles d'oreilles là qui sont Histoire d'or, il me semble, donc c'est également de la malachite. Pareil, elles sont très chic, en fait j'aime bien les boucles d'oreilles pendantes, je trouve ça habille bien. On continue parce qu'en fait il restait des boucles d'oreilles. Donc des petites perles noires, j'adore, pareil c'est très chic. Je trouve que j'aime bien sur une tenue qui est un peu bariolée au coin, mais ça ajoute un petit touche de chic et de... c'est classe et c'est très simple. Mais je trouve ça ressort bien en fait sur la peau. Enfin moi j'aime bien les perles noires, je trouve... Et je trouve que ça a un côté moins guindé que les perles blanches. Pour le coup j'aime bien aussi les perles blanches, mais je trouve que les perles noires ça fait plus moderne. Voilà, c'est mon avis personnel sur la question. Donc, voilà. Ensuite, là, c'est des pépites d'or, qui est à ma grand-mère. Donc voilà, une petite pépite d'or, comme ça. Et les deux sont différentes, forcément. Voilà. Donc pareil, ça, ça vient d'Afrique. Après, je pense que c'est des vraies pépites, hein, pour le coup, qui ont été montées comme ça, enfin, qui ont été trouvées comme ça, naturelles, en fait. Je trouve ça très génial d'avoir ça. Et enfin, d'autres boucles d'oreilles qui étaient à mon autre grand-mère, là, à ma grand-mère d'Aveyron. Que j'ai fait, je les ai fait, enfin en fait il y avait une espèce de petite, enfin j'ai gardé que les pierres, il y avait un espèce de petit boui-boui en or à côté, j'aimais pas trop. Donc c'est un saphir et un diamant, pas sûr que voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu de loin mais voilà. Et donc, les bagues, alors là j'ai deux bagues que j'hésite à faire fondre parce que je les mets jamais. Donc cette bague là, pareil que j'ai eu, enfin qui était à ma grand-mère. Mais bon, après on peut pas tout garder, enfin il y a des bijoux que j'ai fait fondre parce que pour faire mon fameux bracelet parce que je les mettais pas et je trouvais que... Voilà, donc là en fait c'est de l'or et au milieu de l'argent, c'est un peu bizarre. Pareil en filigrane, toujours pareil, la marque de fabrique là, du fameux bijoutier au Bénin. Et celle-là qu'elle m'avait offert, mais que je suis pas très fan. Donc voilà. Après deux bagues qui étaient toujours à ma grand-mère de Cotonou, qui avait beaucoup de bijoux. Donc voilà, là c'est une améthyste, et donc une bague en or comme ça. Voilà, vous voyez ce que ça donne sur le doigt. Et cette autre bague avec une aigue marine, et c'est de l'argent je crois, c'est pas de l'or blanc, il me semble. Voilà, vous pouvez voir ces deux bagues, voilà, le style. Je mets assez régulièrement celle-là, celle-là un peu moins parce que j'ai pas trop de bagues en fait qui va bien avec. Mais enfin, deux bagues que vous voyez très souvent, enfin que je porte. Je les porte à chaque vidéo. Bah là j'ai pas mis mes bijoux parce que pour vous les montrer c'était plus simple. Donc ma bague de fiançailles qui était aussi mon cadeau de 30 ans. Donc oui je suis divorcée mais je continue de porter tous les jours ma bague de fiançailles. Mais pour moi c'est plutôt mon cadeau de 30 ans. Donc c'est une Gemio, Triorama, un truc comme ça. Donc c'est deux diamants et au milieu moi c'est une tanzanite. Voilà, elle est trop belle. En fait, j'avais craqué dessus quand j'ai été acheter celle-là. Ça, c'est aussi ma bague de 30 ans, mais de ma famille. Donc ça, c'est de mon ex et ça, c'est de ma famille. Et en fait, ils m'ont pour voir une tanzanite, parce qu'en fait, la tanzanite, c'est une des pierres les plus rares sur Terre. Et donc, qui, comme son nom l'indique, a été découverte en Tanzanie. Il y a très très peu de gisements. C'est vraiment une des pierres les plus rares, donc je trouvais ça génial d'en avoir. Donc, conclusion, j'en ai eu deux, mais bon, je vous dis après. Et en fait, en plus, à la base, je voulais partir en voyage de noces en Tanzanie. Bon, après, c'est avéré que notre budget n'étant pas extensible, c'est pas que c'était pas possible, mais c'est qu'on n'aurait pas pu faire 2 ou 3 semaines. Le voyage aurait été plus court, et pour un voyage de noces, moi, je voulais quand même quelque chose d'un peu
long. Donc on est parti au Vietnam, qui était très sympa. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Si on a acheté au Vietnam, bah si, le bracelet de tout à l'heure, on avait acheté cette perle aussi. Mais qui présente des défauts, mais justement je trouve elle est hyper belle parce qu'elle présente des défauts. Voilà. Et voilà, mais donc en gros cette bague, enfin voilà, je trouvais ça vraiment... ça me touchait en fait d'avoir une pierre qui est rare, etc., etc. Et puis juste la couleur est magnifique, donc cette bague. Et également, donc celle-là, en fait celle-là c'est 3 bagues indépendantes. Moi j'ai mis ceci parce qu'elle est un peu grande, donc j'ai mis ceci pour... c'est un petit truc qu'on achète sur Amazon, en plastique, pour ça fait gagner une ou deux tailles en fait. Et donc, mais enfin c'est 3 bagues indépendantes, mais vous achetez le trio. Et donc là en fait dessus, initialement j'avais fait mettre donc ces 2 pierres là, donc c'est un rubis et un saphir, et la 3e pierre à la base c'était une tanzanite, mais en fait la tanzanite c'est quand même une pierre qui est fragile, qui est plus fragile que on va dire la trinité saphir, rubis, émeraude, bien que l'émeraude soit quand même un poil plus fragile que les 2 autres, et bon évidemment le diamant qui est au dessus, mais donc et en fait mon chien avait donné un coup de dent dans la pierre, et donc la pierre était abîmée. C'était quand le chien était bébé, donc les dents étaient toutes fines. Donc j'ai fait changer la pierre en fait pour la 3e pierre. J'ai enlevé la tanzanite et j'ai fait mettre une topaze Blue London. Donc bon là on verra pas bien. En fait c'est une topaze qui est bleu-vert un peu, donc ma couleur préférée. Et donc voilà ce que ça donne les 3 ensemble. Bon là avec la lumière je suis pas sûre que ce soit fabuleux, mais vous voyez, j'aime bien le style comme ça. Je suis très contente de cette bague, elle est juste... Enfin les deux et celle-là, c'est la beauté. La beauté. Après je trouve cette configuration de bague triptyque là comme ça, quelle que soit la pierre au milieu, enfin plutôt une pierre de couleur, je trouve 3 diamants ce serait moins beau. Ce serait beaucoup plus cher mais pour moi ce serait moins beau. Un beau rubis qui tire un peu vers vraiment le rose profond, ce serait magnifique, ou un beau saphir. Voilà, après moi il y a des gens qui pensent que c'est un saphir mais non, c'est une tanzanite. Dernière bague, il y en a encore une, c'est donc la bague que j'ai eue à Noël, donc c'est la Coco Crush de Chanel. Donc que je mets à ce doigt, en or beige, c'est or beige cela. Voilà. Celle-là c'était or rose, je crois que je l'avais pas dit. Alors par contre je suis dégoûtée, je l'ai flinguée déjà, je l'ai grave rayée. Mais grave rayée, en fait je me suis cognée contre un truc et elle s'est grave rayée. Alors vu comment je galère pour vous montrer quoi que ce soit, je pense que je vais pas réussir. Mais elle est grave rayée en fait. Mais bon, après ça se voit, moi je le vois parce que bah, je me colle dessus, mais sinon... Après voilà, faut penser sur une bague comme ça, forcément ça se raye vite. Hein. Là je l'ai depuis 1 mois et demi, et ouais je l'ai bien rayé. Et on finit avec les chaînes et pendentifs. Ouh, de la chaîne emmêlée, donc ça c'est des chaînes en or blanc. Alors il y en a une en or blanc et une en argent, parce que je viens de voir le poinçon, celle-là elle est en argent, bon par contre elles sont emmêlées. Donc je peux pas trop vous mettre, mais j'aime beaucoup le maillon de celle-là. Je sais pas si on voit ces maillons un peu comme ça fait des reflets, c'est beau. Honnêtement, je les mets jamais de toute façon. Donc, finalement, je mets pas de bijoux en or blanc en ce moment, en pendentif, donc je les mets pas trop. On a, ça c'est un bijou fantasy, voilà, que j'ai oublié de vous montrer. Donc c'est mon collier, je sais jamais comment il s'appelle, Blooming, je crois, ou Blossom Strass. Blossom Strass, Blooming Strass, de Vuitton, bon je vous mettrai le lien. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, ça fait partie de mes meilleurs achats luxe il y a 2 ans. Je l'avais eu à un Noël il y a quelques années, le truc, donc c'est pas de l'or ni rien, hein, c'est du métal doré, mais hyper résistant. Je le mets assez souvent, un peu moins en ce moment, mais je le mettais assez souvent. Il est comme neuf, franchement ça ternit pas du tout, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Et enfin mes 2 autres pièces, parmi mes plus belles pièces je pense. Donc on a cette chaîne, donc c'est une chaîne en or, je pense que ça a été fait en Afrique aussi, je suis pas sûre. Et ce pendentif, donc les deux étaient à ma grand-mère, pas ma grand-mère de Cotonou, ma grand-mère d'Aveyron. C'est donc un rubis avec des diamants, donc c'est un truc qui fait très ancien, mais enfin c'est un bijou ancien. Moi j'ai fait changer le fermoir, l'attache, parce que il y avait un problème avec l'attache initiale. Donc là l'attache elle est neuve en fait, enfin elle est neuve, je l'ai fait faire il y a 2-3 ans, et donc avec la chaîne qui était également à ma grand-mère. Donc j'adore ce bijou, je trouve il est trop beau. Et autre bijou qui était aussi à ma grand-mère d'Aveyron, qui a été fait en Afrique, là c'est mes parents qui lui ont offert, c'est cette croix. En fait elle portait la croix sur... Elle portait cette croix sur cette chaîne, mais moi en fait la croix comme ça, une grosse croix, voilà, donc je l'ai fait, en fait je l'ai fait monter sur cette chaîne là qui a été faite au Bénin,
Pour le coup, je l'avais eu genre pour mes 6 ans, un truc comme ça. Pour ma fête, en fait, j'avais eu des bijoux en or à l'époque, donc quand j'avais 6 ans. 92. Et donc voilà, je trouve que c'est très beau. Donc je la mets comme ça. Je mets souvent les trois ensemble en fait, comme ça. Puisque oui, le dernier bijou ici, dont je ne vous ai pas parlé, donc c'est la Rose des Vents Dior. Donc en lapis lazuli. Voilà, j'ai la flemme de l'enlever. Pour le sécuriser lui, parce que pareil j'avais peur de le perdre, j'ai mis une deuxième attache en fait. C'est sur l'attache, j'ai rajouté un petit truc que vous achetez genre en plaqué or sur je sais plus, Etsy ou Amazon. Et en fait vous rajoutez juste une petite attache. En plus sur l'attache, comme ça s'il y en a une des deux qui casse, il y a l'autre encore. Donc voilà, je mets souvent les trois ensemble en fait. Donc comme ça, celui-là comme ça, là comme ça, et le troisième qui est plus long en fait, la chaîne est plus longue. Mais vous l'avez vu enfin vous l'avez vu pour ceux qui suivent mes vidéos, vous m'avez vu régulièrement avec ces deux. Ah et si, il reste mes deux montres. Donc ma montre code 41, la D41, que j'avais eu dans le cadre d'un partenariat, qui est juste magnifique, une montre suisse trop belle. Vous pouvez changer les bracelets à volonté. Moi j'ai deux bracelets, voilà. Donc je vous recommande franchement si vous cherchez une belle montre automatique suisse. En plus ils sont hyper transparents sur la provenance des matériaux, le coût des matériaux, les coûts de fabrication. Donc c'est vraiment une super marque. Et ma montre vintage Cartier. Voilà. Donc c'est une Must Vendôme avec le bracelet d'origine, vous voyez, qui est dans un sale état. C'est du caïman le bracelet. Ça me fait un peu de mal de le changer, mais là je pense que je vais pas avoir le choix. J'ai mis un pull rose et j'ai des bouts de mon pull rose dans le truc. C'est pas très grave. Mais voilà, je l'adore. Elle est en vermeil. Donc vermeil, c'est de l'argent plaqué or. Je l'avais eu à 1000 € sur Vinted il y a quelques années. Je la trouve top. Elle est super. Je l'ai fait réviser chez Cartier. Donc voilà, elle est... Voilà, j'adore. Je ne sais toujours pas où est cette petite croix là de ma mamie. Je vais chercher ça tout de suite. Donc en tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura intéressé. Je suis désolée sur la qualité du film. De la façon de filmer, clairement, je suis toujours en difficulté sur ce genre d'exercice. Et en plus, là, les pièces, elles sont petites, donc c'est toujours la galère pour faire la mise au point sur les bijoux. Ah oui, c'est vrai que je suis passée vite sur ce bracelet, mais vu qu'il y a la vidéo dédiée, voilà. Bon, donc j'espère que c'était quand même visible pour vous. Et donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!